Salut les gens, c'est Anakin68 pour le forum ici Public. Je viens vous faire un petit coucou ce matin parce qu'il y a une paye que j'ai pas fait de revue et puis que j'avais deux trois trucs à dire sur un bazar que j'ai acheté, que j'ai reçu hier, à savoir le Kanger Pro Tank ou le Kanger Pro Tank, on s'en fout, hein, c'est pas le truc. Donc j'ai reçu le bousin hier. Alors, je vais vous faire un truc, voilà. Vous recevrez le Kanger Pro Tank dans une boîte à chansons. On n'a rien à foutre de la boîte, hein, on est bien d'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est foutre du jus dedans, ou du liquide, ou du e-liquid, ou du juice, enfin, il y a 50 000 appellations possibles. Moi, je vais essayer d'appeler ça liquide. Hein, on va essayer de garder ces bonnes vieilles habitudes. Bon, premier truc, ouais, physiquement, j'aime bien, c'est joli, ça ressemble pas trop à rien. Tout ça, c'est mon avis, bien sûr, hein, techniquement, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est facile à mettre en œuvre, on dévisse le bousin là, qui est ici, on met son jus à l'intérieur, tac, on referme, on secoue 3 minutes, on compte jusqu'à 10, non je déconne, le secouez pas, vous êtes foutu de le mettre par terre, maladroit comme vous êtes, et on met ça sur une batterie Digo, enfin sur n'importe quoi qui a un plot 510, et qui est capable d'envoyer des cacahuètes. Alors la résistance, je crois que c'est du 1,8 V, pardon, 1,8 ohm. J'ai plus l'habitude m'excuser, j'ai un œil tout rouge là, parce que en plus d'avoir cette tête affreuse, j'ai une conjonctivite, donc tout va bien. Ça doit être 1,8 ohm la résistance, quelque chose comme ça. Je l'ai mesuré sur le ProVari hier, mais enfin bon, peu importe. Donc vous avez fourni avec, alors pour une fois qu'on en a un, parce que en général les atos Cliro de l'espace comme ça, tu reçois le merdier dans du papier bulle et puis démerdez-vous. Et après tu viens sur le forum. Non, pour une fois on a quand même une petite notice explicative. Hein. Voilà, tout ceci est extrêmement schématique, hein, mais bon, on se doute bien que le liquide, il faut pas le mettre dans le type, on se doute bien, il y a une bague aussi fournie avec, ouais, la tasserie esthétique, hein, on en veut pas. J'ai pas de batterie Digo, toutes mes batteries Digo sont à l'appartement, puis de toute façon, vu que j'ai le ProVari, je m'en sers plus. Donc voilà. Alors, premier truc qui me gonfle, mais alors qui me gonfle profondément, je mets ça sur le ProVari, hop. Voilà, je le sers pas spécialement comme un âne parce que entrée d'air, patati patata. Je vais jusqu'au menu pour mesurer la résistance de l'atomiseur. Et là, j'ai un beau message qui me dit OP. Voilà, bon, ça se voit pas parce que l'éclairage, machin truc, enfin, j'ai pas le temps. OP. Donc, OP, pour ceux qui savent pas sur le ProVari, ça veut dire oh putain. Non, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Mais je sais en tout cas que quand j'ai un message OP sur le cadran, je peux appuyer dessus jusqu'à demain, il n'y a rien qui sort, et je peux pas mesurer la résistance, je peux pas avoir de vapeur, je peux rien avoir du tout, simplement parce qu'il y a un bordel de merde qui marche pas. Alors, moi j'ai un petit peu de chance, la vape, je suis pas dedans depuis hier, et j'ai pas besoin d'y passer deux plombes. Tout simplement pour m'apercevoir que le plot central sur le Kanger, ici, je vais essayer de vous faire une mise au point que moche. Non, oui, non, faut être clair, c'est très... Ah non, si, c'est pas mal. Je fais tout à la main, ma mise au point automatique, elle marche plus. Enfin, il n'y a plus rien qui fonctionne là-dedans. Vous remarquerez que je suis le seul à faire des revues. Je te dis qu'il n'y a plus rien qui marche. Puis quand je le mode automatique, c'est encore pire. Je suis le seul à faire des revues, qui a pas un super générique au début et tout machin, parce que je sais pas du tout comment tout ça fonctionne. Et puis c'est pas bien grave. Donc maintenant je fais tout à la main. Donc tout ça pour vous dire que heureusement je connais un peu la vape et que comme on a pu le faire il y a quelques années sur certains cartos où ça arrive encore de le faire, il suffit de prendre son meilleur trombone, de tirer un peu sur le bousin pour le faire ressortir, et ce qui m'a quand même relativement surpris, d'avoir à le serrer mais vraiment comme un âne. Il faut le serrer comme un bourrin. Voilà, c'est-à-dire c'est serré à bloc. Je suis arrivé en bas du plot du ProVari, donc là normalement ça le fait bien. Voyons voir, atomiseur, toc. Voilà, là ça fonctionne. Moi il m'annonce une résistance à 2 ohms. Bon, le remplissage c'est vachement simple, hein, je vais pas faire une heure là-dessus. Le seul truc c'est que je me suis enfin commandé des bouteilles à aiguilles. Alors tous les gens qui vous préconisent ça sur le forum ou sur YouTube, machin,
ont raison de le faire, c'est vachement pratique. Fini les seringues, fini les trucs, hein. Je reprendrai les paroles d'Altmernock, je crois, qui maintenant est vendeur. Alors je sais plus le nom du vendeur, parce que apparemment c'est le Doxon sur le forum, enfin. Non, je déconne, mais c'est un petit peu de bordel quand même, donc je vous dirai même pas chez qui j'ai acheté ce truc-là, hein. Pas de marque, les trucs floutés et tout, ma voiture a un gros flou sur ma tête, enfin on s'en fout. Vraiment, la bouteille aiguille, ouais, c'est vachement pratique. Alors, je sais pas ce que ça va donner en utilisation de nomade, puisque bon, est-ce qu'on peut se trimballer avec ça dans une pochette ou ce genre de truc, voir si c'est pas pété, tordu, fuyant ou je sais pas quoi, mais pour s'affranchir de la seringue, c'est vraiment bien. Alors, au niveau de la nappe, donc on a dit 2 ohms. Moi j'ai démarré cet engin hier soir, ça devait être aux alentours de 3 volts 7, 3 volts 8, quelque chose comme ça. Là on est à 4 volts 2 puisque j'étais sur le carto, donc on va le remettre à 3 volts 7. J'ai vu une vidéo de David de New Vapes qui a fait un comparatif entre celui-là et un autre. Alors, il y a tellement un nom à coucher dehors que j'ai carrément oublié. Tout ce que je sais, c'est David, si tu m'écoutes, si j'ai acheté ce truc, c'est de ta faute. J'ai regardé ta revue, le machin me plaisait bien, j'aimais pas trop le drip, le type, le truc, le machin de l'autre, mais celui-là me plaisait bien et pour certains points, je regrette pas de t'avoir écouté, pour d'autres, il me gonfle un petit peu, mais bon. Alors, si on appuie sur le bouton puis qu'on fait de la vapeur, qu'est-ce que ça donne? Bon, voilà, ça marche bien. Franchement, je ne veux pas vous refaire le laïus, ça envoie des cacahuètes et tout, machin. Ça marche bien, ça fait ce qu'on lui demande, etc., etc. Au niveau goût, bah forcément, c'est beaucoup plus sympa qu'un carto. Enfin, beaucoup plus sympa. Différent. Beaucoup plus sympa, c'est peut-être un peu beaucoup. Euh, Au niveau du hit, c'est plus light, ça c'est clair. Liquide équivalent, c'est exactement ce que je fous dans mes cartos. Donc ça, c'est un merdier que je bidouille tout seul. Là-dedans, il y a un peu de base en 18, un peu de base en 26. Il y a de la fraise, de la framboise, de la banane. Il doit y avoir une tranche de jambon. Enfin bon, bref, c'est un truc que je bidouille tout seul. Donc c'est un liquide que je connais vraiment bien. Euh, les goûts ressortent bien, mais au niveau du hit, c'est quand même un peu léger. Alors on se dit que de home, normalement, on doit pouvoir emmener cette histoire au moins à 3 volts 9, 4 volts sur un ProVaри. Hein. Donc on va le foutre à 4 volts. Effectivement, à 4 volts, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est sans appel, ça envoie plein de vapeur, le goût est plutôt sympa et tout machin. Donc, bilan des courses. Qu'est-ce qui m'a gonflé aussi? Alors voilà, hier, je le charge, bah voilà, je le remplis, je le pose dans un coin, je le laisse réfléchir 10 minutes, je l'ai mis à l'endroit et à l'envers, parce que à force de sortir tout le temps des nouveaux modèles, la résistance, je sais plus où elle est, ou alors 4C4, ils vont nous en faire un avec la résistance au milieu. Ça nous prend au nez aussi. Donc du coup, je le laisse faisander à l'endroit, à l'envers, et tout machin sur le côté, je le fous sur le ProVaри, je le laisse dessus sur le bureau, et là, je tire dessus, première taf, le goût est sympa, patati, hop, je vaque à mes petites occupations, puis je vape en même temps, et d'un coup d'un seul, crac, goût cramé, tout craouette, tout dégueulasse. Je sais pas si c'est branlé. Alors, on voit des bulles à l'intérieur de remonter. Donc, ça veut dire qu'un engin comme ça, bah, de temps en temps, faut le mettre comme ci, faut le mettre comme ça, faut machin, faut le secouer, faut pomper, faut souffler, je sais pas. Ça, c'est chiant, quoi. Ça, c'est chiant. Il n'y a pas que, y a pas qu'avec ce Kangur Proton que moi j'ai relevé ce phénomène. J'en ai acheté un autre il n'y a pas très longtemps qui est tout moche là, qui s'appelle, je sais plus quel nom il a. Il y a marqué Vap Only dessus ou quelque chose comme ça. Un réservoir gris qui ressemble à un Vivinova mais qui aurait mal tourné. Et ben c'est la même. Ça balance une vapeur tiède froide. Les 10, 15, 15, 20 premières tasses, ça le fait bien. Puis au bout d'un moment, crac, il arrive un goût de cravé pourrave. C'est pas trop d'où ça vient. Et bah, il faut faire ci, il faut faire ça, ou je sais pas quoi. Donc, j'en arrive à la conclusion que ce genre de truc, si vous êtes adepte du chain vapes, il y a plein de nouveaux termes, hein, t'as remarqué, hein, depuis que la clope électronique elle est passée sur Radio TF1 et tout, hein, tout le monde s'en mêle, c'est le bordel, même les mecs qui fumaient pas et tout, enfin bon. Bref, donc en chain vapes, hein, pour les initiés, en continu pour ceux qui comprennent le français, et en tirant taf sur taf pour les autres qui n'ont rien compris, parce qu'on en perd en général quelques-uns quand on envoie des termes comme ça, et ben au bout d'un moment, c'est plus suffisamment alimenté, il n'y a plus de liquide, crac, avec un bout cramé. Donc à mon avis, c'est quand même quelque chose
dans lequel on doit investir pour un vapage plutôt cool, quoi. Des atrophiés du poumon comme moi qui vapent en continu, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc là, on va prendre dessus peine, ça va, mais à partir du moment où on y va, on continue. Et ben là, ça le fait plus, quoi. Faut vraiment se diriger sur autre chose. Ça vaut quand même 16 balles, c'est pas donné. C'est un billet de 10 sacs, hein, pour ceux qui ont plus de 30 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on a avec? On a une autre résistance. Alors, je sais pas combien elle est. J'imagine que c'est la même, hein. Ça doit grenouiller entre 1,8 et 2 ohms, pas plus. Donc voilà, elle est dedans. Donc elle est parfaitement prête à être perdue au fin fond d'une pochette, hein. Quand on a mon type d'organisation, en général, c'est comme ça que ça se termine. Au bout de combien de temps faut la changer? J'en sais rien, je sais pas. J'ai lu ce truc hier. Donc c'est joli, c'est sympa, mais c'est pas fait pour, à mon humble avis, c'est pas fait pour le e-fumeur bourrin, quoi. Voilà, c'est pas fait pour le e-fumeur bourrin. Je sais pas ce que ça donne sur une Igo à 3,7 V toute conne, j'en sais rien. Alors, on peut faire un comparatif vite fait, puisqu'on est là entre nous, c'est vendredi, pardon, on a 2 minutes. J'ai là-dedans rigoureusement le même liquide, hein, donc ça, Global Tank, Provary, tout le monde connaît. Enfin, ça aussi, les gens s'attrapent un article, il faut dire, mais oui, bon, ça je leur dis pas, tout le monde connaît. Non, il y a des gens qui savent pas, faut leur redire, et c'est bon, c'est mon avis. Donc Global Tank, Provary, hein, techniquement, il a rien à tomber par terre, c'est juste que sur le Provary, il est joli, mais sinon, c'est un Global Tank comment dire, à cartomiseur. Donc dedans il y a un carto, un Boge, puisque comme je le disais à mon Dudu, si tu me regardes, je te fais un gros bisou au passage, parce que le Genesis c'est quand même de ta faute. Message personnel. Et merci encore. J'ai découvert donc les cartos Boge il y a pas très longtemps, parce qu'enfin j'en ai trouvé avec des collerettes, parce que une certaine, c'est une marque, hein, bon, Christopher, moi je m'en fous de la censure. Christopher m'en a fourgué. Alors, si tu regardes cette vidéo, parce que ton portable, je sais pas où il est, j'aurais 2 mots à te dire, parce que les Bosch sans collerette dans un temps, faut oublier. Hein. Enfin, moi j'ai pas aimé du tout. Le truc, ça se barre en haut ou en bas quand tu remets le type. Enfin, ça m'a gonflé, donc j'avais pas pu tester les Bosch comme il faut. Donc là, le Bosch en 1,8, en 1,7, 1,9, sans déconner, ça le fait bien. Quoi. Sans déconner, voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, en termes de quantité de vapeur, c'est sensiblement équivalent, bien que je prenne quand même des taffes de l'espace avec le carto que je prends pas forcément avec le Kanger. Par contre, ça, moi, j'arrive à faire chauffer mon drip tip. Pourtant, les modèles Ming comme ça, ils sont quand même connus pour pas trop transmettre la chaleur. Moi, j'arrive à le faire chauffer et tout machin, donc je tire vraiment dessus comme un allumé. Parce que, est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que parce que c'est dans l'air du temps? Parce que je vois beaucoup de gens avec. Moi qui avais repris la clope comme un forcené, là je remets le nez de plus en plus dans la e-cig, ce qui explique aussi une plus grande présence sur le forum. Et pour vous donner un ordre d'idée, voilà, depuis hier soir 21h15, j'ai eu fumé 2 clopes. Donc, pour un mec qui fume 2 paquets et demi, les professionnels de la santé qui te disent que la e-cigarette ça marche pas, mon cul. Donc je tire là-dessus comme un âne en chain wave, ça, puisque après tout j'ai de l'expression, on s'en fout. Et ça j'ai pas de cramé, quoi. Et ça j'ai pas de cramé, ce qui est pas forcément le cas avec un truc comme ça. Donc sympa. Ça fonctionne correctement si tant est qu'on le sollicite pas trop, quoi. Donc je pense que c'est plus réservé à une clientèle de vapeurs débutants ou en tout cas de vapeurs qui sont pas essayés d'envoyer 12 volts dans une résistance grosse comme ça. Mais si vous voulez de la grosse sensation, de la grosse tape dans la gueule, faut oublier ce genre de truc, quoi. Voilà les petits loups, il y a longtemps que j'avais pas fait un coucou sur le forum et testé un truc. C'est vrai que j'achète plus énormément de matériel, donc moi on m'en envoie pas.
qu'il y a un message là-dedans aussi. Mais on peut, hein, si on veut, après m'envoyer des trucs, hein, je m'en fous, je vais tester, hein, pas grave. Mais non, je déconne, j'ai jamais fait de revue pour ça, et bon, je jette pas la pierre aux gens qui reçoivent du matériel, au contraire, il faut absolument continuer à faire des vidéos comme ça et à informer les utilisateurs, mais toujours est-il que bah oui, c'est ma femme qui passe derrière en pleine vidéo, que je n'ai pas compris quand je parle à mon écran comme ça, c'est que je suis en train de faire une revue. Viens, viens dire bonjour, viens. Non, juste pour te dire qu'on mangeait. On mange. Faut que j'aille bouffer parce que voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je sais plus, vous voyez, il arrive une gonzesse, on sait plus où on en est. Oui, il faut continuer à faire des revues comme ça, c'est super important. Et vous prenez pas la tête. Personnellement, voilà, c'est là que j'en étais. Je teste plus tellement de matériel parce que avec le cocktail 18650 Pro Barry 510 Carto, personnellement, pour la valve, je suis arrivé. Je touche aujourd'hui du doigt très très clairement le bon liquide à mettre dedans, donc j'ai plus envie de me jeter comme un âne sur tout ce qui sort sur le marché et compagnie. Bon, j'ai regardé David une fois, voilà comment ça s'est fini, hein. Non, je l'ai regardé plus d'une fois, mais j'ai regardé cette revue-là et c'est vrai que je pose la gueule du type, la gueule du tank, ça me plaisait plutôt bien, puis comme j'ai plus du tout de Cliro, j'ai essayé celui-là. Bon, je sais pas ce que j'en ferai, peut-être le donner à une association caritative, j'en sais rien, mais voilà, ça reste quand même un bon produit de démarrage, quoi. Voilà, merci à tous pour votre attention. N'oubliez pas, may the vape be with you en permanence. Venez nombreux sur le forum e-cigarette-public.com. Vous prenez pas la tête et ciao à tous. Bon week-end, salut!